Imaginez-vous avoir obtenu votre contrat de travail, cependant vous restez bloqué sur un des documents que vous n'avez pas prévu au début de votre projet d'immigration. Aujourd'hui, je vais vous donner la liste des documents que vous devez avoir en votre possession pour pouvoir continuer votre processus d'immigration une fois que vous avez obtenu votre contrat de travail au Canada. On se retrouve après le générique. Bonjour les amis, moi c'est Christian, je vis au Canada depuis plusieurs années. Bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on va parler d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, je vais vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Sans plus tarder les amis, aujourd'hui on va parler de la liste des documents que vous devez avoir en votre possession une fois que vous avez obtenu un contrat de travail pour pouvoir faire votre demande de permis de travail. La vidéo d'aujourd'hui est très importante les amis, tout simplement parce que vous devez connaître les procédures d'immigration comme travailleur temporaire au Canada. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que c'est vous qui devez convaincre les employeurs de vous engager comme travailleur temporaire. Et une des façons de le faire, c'est tout simplement d'expliquer aux employeurs que faire venir un travailleur à l'étranger n'est pas compliqué. Expliquer la procédure d'immigration aux employeurs parce que la majorité des employeurs au Canada ne savent pas les processus d'immigration comme travailleur temporaire au Canada. Donc les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter non seulement le processus d'immigration comme travailleur temporaire, mais aussi la liste des documents que vous devez avoir en votre possession pour pouvoir faire le processus d'immigration au complet. La plupart des entreprises, lorsqu'ils en ont besoin de vous, lorsqu'ils ont flashé sur votre profil, ils sont prêts à investir pour pouvoir faire cette procédure-là. Donc les amis, c'est très important pour vous de pouvoir connaître la procédure au complet pour faire venir quelqu'un comme étudiant et comme travailleur étranger afin de pouvoir convaincre vous-même les employeurs, leur expliquer la procédure et leur dire les documents qu'ils doivent avoir pour pouvoir vous faire venir comme travailleur étranger. C'est bien important de leur montrer que la procédure est facile et leur montrer aussi que les délais ne sont pas si longs qu'ils en pensent. Donc, si vous tombez sur une entreprise qui est vraiment en demande, il y a de fortes chances qu'elle s'investisse dans ce processus et qu'elle puisse vous faire venir comme travailleur étranger temporaire. Sans plus tarder les amis, le premier document que vous devez avoir en votre possession, c'est tout simplement votre offre d'emploi et votre contrat de travail. À cette étape, c'est bien important de vous préciser que votre contrat de travail doit être un contrat de travail à temps plein. Si vous avez une offre d'emploi qui est à temps partiel, sachez que vous ne pourriez pas venir au Canada avec une offre d'emploi à temps partiel. Donc, c'est bien important de mentionner à l'employeur de vous faire une offre d'emploi à temps plein. Dans votre offre d'emploi, vous devez avoir le taux horaire, vous devez avoir, ça doit préciser le nombre d'heures que vous allez effectuer par semaine. Ça doit être minimum 35 heures par semaine pour être considéré comme un temps plein au Canada. Ça doit préciser également le titre de votre poste, les tâches de votre poste, les responsabilités. Aussi, ça doit préciser la durée de votre engagement dans cette entreprise. Donc, vous l'avez compris, le premier document, c'est tout simplement votre offre d'emploi et votre contrat de travail à temps plein. Le deuxième document que vous devez avoir, c'est un document qui concerne l'employeur. C'est tout simplement le code EIMT. EIMT, ça veut dire étude d'impact sur le marché du travail. Concrètement, ce que cela veut dire, c'est que l'employeur doit pouvoir prouver au gouvernement comme quoi il a recherché des travailleurs au Canada, il n'a pas trouvé et c'est la raison pour laquelle il a décidé de se tourner vers l'étranger. Et prouver cela n'est pas compliqué. Vous devez expliquer à l'employeur comment le faire. Sachez également que le code EIMT se fait en deux étapes pour ceux qui vont travailler au Québec. L'employeur doit faire une demande tout d'abord au Québec et ensuite il va faire une autre demande au fédéral. Je tiens également à préciser qu'il y a plusieurs mesures de dispense de code EIMT. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un permis de travail au Canada sans avoir à passer par un code EIMT. En général, les mesures de dispense concernent les conjoints ou les conjointes des travailleurs étrangers temporaires comme vous qui vont venir au Canada avec leur conjoint et leur conjoint va pouvoir obtenir un permis de travail ouvert.
sans avoir à passer par un code EIMT. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prévoyez venir au Canada avec votre conjointe, si vous avez un emploi de catégorie fait 0, 1, 2 ou 3, sachez que vous allez venir au Canada, vous aurez besoin d'avoir un code EIMT de l'employeur pour avoir un permis de travail fermé. Cependant, votre conjointe pourrait venir avec un permis de travail ouvert sans avoir à passer par un code EIMT. On a également des mesures de dispense de code EIMT pour des étudiants étrangers qui vont venir avec leur conjointe au Canada. Si vous venez au Canada comme étudiant étranger, vous allez venir avec un permis d'étudiant, mais votre conjointe va faire une demande de permis de travail et elle pourra avoir un permis de travail ouvert sans avoir besoin d'avoir un code EIMT. Donc, il y a quelques mesures de dispense, mais en ce que je sais, en ce qui vous concerne, vous, travailleurs étrangers temporaires depuis l'extérieur, vous en aurez presque tous besoin d'avoir ce code EIMT. Les deux documents que je viens de vous préciser, ce sont les documents qui concernent en majorité l'employeur. Pour faire un petit résumé, le contrat de travail, l'offre d'emploi, c'est l'employeur qui va le fournir. Le code EIMT, c'est encore l'employeur qui doit le fournir. Cependant, vous devez, vous, de votre côté, préparer aussi certains documents, mais en général, ce sont des documents de base. Le premier document que vous devez avoir en votre possession, c'est tout simplement votre passeport. C'est-à-dire, vous qui comptez immigrer au Canada, la première des choses que vous devez faire dès maintenant, c'est tout simplement aller faire votre passeport. Parce que si vous ne le faites pas maintenant et que vous obtenez un contrat de travail, sachez que le délai pour vous d'aller faire votre passeport, ça peut faire en sorte que l'employeur décide de se tourner et d'aller voir ailleurs. Ensuite, vous devez avoir également la preuve de votre statut de résidence dans le pays où vous êtes actuellement. Ça concerne les gens qui ne vivent pas dans leur pays d'origine. Si par exemple, vous vivez en France et que vous êtes camerounais, vous devez avoir la preuve de votre statut en France, votre carte de résidence par exemple en France. Et aussi, vous devez aussi avoir comme troisième document votre acte de mariage pour ceux qui sont mariés et qui veulent venir avec leur conjoint. Vous devez montrer à l'immigration comme quoi vous êtes marié et vous devez prouver cela à travers votre acte de mariage. Le quatrième document et qui est très important les amis, ça concerne tout simplement la preuve comme quoi vous répondez aux exigences de l'emploi. Cette preuve-là, vous devez tout simplement montrer une attestation de formation dans le domaine où vous voulez venir exercer au Canada et aussi vous devez montrer votre attestation de travail. C'est-à-dire, si par exemple vous avez montré à l'employeur que vous avez une expérience de 5 ans comme mécanicien, vous devez avoir une attestation de travail qui prouve cette expérience-là. Et aussi, si vous avez dit que vous avez un diplôme ou une formation, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, ce n'est pas grave. Vous devez tout simplement aller voir votre employeur et que votre employeur vous donne une attestation de formation dans le domaine que vous voulez venir exercer au Canada. Donc, ces deux documents-là, en général, vont pouvoir prouver comme quoi vous répondez aux exigences de l'emploi. Cependant, pour ceux qui sont diplômés, qui ont des diplômes, vous pourriez également joindre à cela vos diplômes. Autre document très important, c'est tout simplement le certificat d'acceptation du Québec. Ce document concerne ceux qui vont désirer immigrer au Québec. Vous devez faire une demande de certificat d'acceptation du Québec avant de pouvoir faire votre permis de travail. Une fois que vous aurez votre offre d'emploi, que vous aurez votre code EIMT, la deuxième étape pour vous sera de faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. Ça va se faire assez facilement. En général, une fois que vous avez ces deux documents-là, code EIMT, offre d'emploi, vous allez pouvoir avoir votre certificat d'acceptation du Québec. Et ensuite, vous allez utiliser ce certificat d'acceptation du Québec pour pouvoir faire votre demande de permis de travail. Enfin, les amis, pour ceux qui ont obtenu leur contrat de travail à travers une désignation d'une province, vous devez tout simplement avoir la lettre de la désignation de la province. Je pense que vous l'avez compris, les amis, tous les documents qu'il vous faut pour pouvoir immigrer comme travailleur temporaire au Canada. Mais la chose la plus importante pour vous parmi ces documents, c'est tout simplement votre offre d'emploi et votre contrat de travail. N'oubliez pas que nous vous offrons des formations, des coachings pour pouvoir vous aider à pouvoir obtenir rapidement votre contrat de travail au Canada. On vous prend en charge pendant 1 mois, on vous montre comment postuler, on vous donne la stratégie de recherche d'emploi et aussi on contacte les employeurs pour vous pour pouvoir faire le suivi de vos dossiers de candidature. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-nous à commentimmigrer-au-Canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider.
J'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez toutes les informations qu'il faut pour pouvoir préparer votre projet d'immigration comme travailleur temporaire au Canada. N'oubliez pas les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. On se retrouve à très bientôt.